2,2 milliards de dollars de recettes, 10,3 millions de billets vendus, 149 concerts sur 5 continents, des économies locales boostées de plusieurs centaines de millions, le Congrès américain convoqué pour une audition, des lois changées, une industrie entière révolutionnée, et tout ça en 21 mois. Le Eras Tour de Taylor Swift n'était pas juste une tournée de concerts, c'était une révolution économique, un phénomène culturel, une leçon de business pour toute une industrie. Aujourd'hui, on va décortiquer comment une femme a changé les règles du jeu. Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler du Eras Tour. Pas de la vie de Taylor Swift, donc si vous voulez une vidéo complète sur elle, dites-le moi en commentaire, mais ici on va vraiment parler de l'impact monstre de cette tournée. Comment elle a cassé Ticketmaster, comment elle a généré plusieurs milliards de dollars pour l'économie américaine, comment elle a prouvé qu'on pouvait faire des shows de 3h30, comment elle a fait pour propulser la carrière de Sabrina Carpenter et Gracie Abrams, et comment elle a révolutionné l'industrie des concerts. Bon, faisons un petit point ultra rapidement. Qui est Taylor Swift? Parce que si vous vivez sous un rocher, laissez-moi vous faire un court résumé. Alors, Taylor Allison Swift, elle est née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie. En 2006, elle va sortir son premier album à 16 ans sur de la country. En 2008, elle va sortir Love Story and You Belong With Me qui va avoir un succès mondial. En 2012, Red qui va être une transition un petit peu vers la pop. 2014, 1989, c'est de la pop complète, donc c'est l'album de l'année au Grammy. En 2017, elle va sortir Reputation, donc c'est une ère un peu sombre, et là ça va être sa première tournée record puisqu'elle va générer 266 millions de dollars. En 2019, elle va sortir Lover, mais derrière la tournée va être annulée à cause du Covid. En 2020-2021, elle va sortir 2 albums pendant le Covid, Folklore et Evermore. Derrière aussi, elle va faire des rééditions, il me semble, de Fearless et Red. En 2022, elle sort l'album Midnight, et c'est juste après cet album qu'elle va annoncer le Eras Tour. Concernant les chiffres aujourd'hui, c'est plus de 200 millions d'albums vendus, 14 Grammy Awards, l'une des femmes les plus influentes au monde. Et après avoir fait le tour, maintenant passons au vrai sujet de cette vidéo, le Eras Tour. Mais avant que la vidéo commence, petite question. Est-ce que tu connais Levitt? Levitt, c'est la communauté que je suis en train de construire pour rassembler tous les fans de concerts dans le monde. À l'intérieur, tu retrouves toutes les informations sur les préventes, sur les restocks, sur les ventes officielles et même des outils pour traquer les disponibilités en temps réel sur certains concerts. Le but est simple, que tu ne rates plus jamais aucun concert et que tu puisses enfin avoir tes places au meilleur prix possible. C'est 100% gratuit, tu as juste à cliquer sur le lien en description, remplir un petit formulaire et nous rejoindre directement. On est actuellement plusieurs milliers de membres à l'intérieur, donc franchement si t'aimes les concerts, c'est l'endroit parfait pour toi. Et si jamais tu cherches une place fiable pour un concert qui est sold out, tu trouveras également mon WhatsApp dans la description pour la partie conciergerie. Allez, on passe à la vidéo. 1er novembre 2022, Good Morning America, Taylor Swift annonce le Eras Tour. I wanted to tell you something that I've been so excited about for a really long time. I've been planning for ages, and I finally get to tell you I'm going back on tour. The tour is called the Eras Tour. Elle le décrit comme un voyage à travers les aires musicales de sa carrière. 27 concerts sont annoncés aux États-Unis, 20 villes, de mars à août 2023. Concernant la vente des billets, Taylor Swift refuse le dynamic pricing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le dynamic pricing? Donc c'est une pratique qui est utilisée aux États-Unis pour augmenter les prix de certains événements en temps réel selon la demande. Donc elle est totalement contre ça et en plus elle affiche des tarifs assez raisonnables. Donc de 49 à 450 $ par place et pour les packages VIP, il me semble que ça allait de 200 $ à peu près à 900 $. Elle veut vraiment qu'un grand nombre de ses fans puissent avoir accès au concert sans se ruiner. Côté prévente, Ticketmaster lance le programme Verified Fan. En gros, tu dois t'inscrire du 1er au 9 novembre. Donc si je me rappelle, il y a entre 4 et 5 millions de personnes qui s'inscrivent. Et pour faire simple, si tu es sélectionné, tu recevras un code pour participer à la prévente. Donc part du principe que c'est à peu près une loterie. À 9h du matin, on avait la prévente pour les détenteurs de cartes Capital One. Et à 10h, c'était les préventes pour ceux qui avaient été sélectionnés par le système Verified Fans. Et là, le gros souci, c'est que le site va totalement crash. Il y a plus de 14 millions d'utilisateurs qui essayent de se connecter. 3,5 milliards de requêtes système, beaucoup venant de robots. Le site ne répond plus, les gens sont éjectés de la file d'attente, d'autres restent bloqués pendant des heures, mais malgré le chaos, 2,4 millions de billets sont vendus en une journée. Et c'est un record absolu pour un artiste. Côté revente, immédiatement les billets apparaissent sur le marché secondaire et avec des prix de revente allant de 1 000 $ à 5 000 $ pour des places standards et certaines places VIP à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et si je dis pas de bêtises, il y a même un billet qui s'est vendu plus de 100 000 $ pour un concert à Vegas.
c'est totalement de la folie. Le 17 novembre, Ticketmaster fait une annonce choquante. En raison d'une demande extraordinaire élevée et d'un inventaire de billets insuffisant, la vente générale de demain est annulée. Et là, les fans sont furieux. En gros, si t'avais pas du tout été sélectionné pour participer à la Very Fat Fan, tu ne pouvais pas voir Taylor. Et tu n'avais même pas la chance de te battre pour du coup la vente générale. Et là, Taylor Swift va poster un message sur Instagram. Je ne vais pas chercher d'excuses pour qui que ce soit parce qu'on leur a demandé plusieurs fois s'ils pouvaient gérer cette demande et ils nous ont assuré qu'ils le pouvaient. En gros, elle fait comprendre que ça l'énerve que beaucoup de personnes n'ont même pas eu la chance de se battre pendant la vente générale pour avoir des places. Et le gros souci, c'est que du coup, elle va faire pression sur Ticketmaster et même le Congrès américain va convoquer Ticketmaster. En janvier 2023, il va y avoir une audition au Sénat. Les sénateurs des deux partis critiquent Ticketmaster et Live Nation qui détiennent à peu près 70% du marché du ticketing aux États-Unis. Et en mai 2024, le département de la justice lance une enquête antitrust contre Live Nation et Ticketmaster. Des lois sont votées dans plusieurs États pour interdire les robots, réguler les prix de revente et augmenter la transparence des frais de service des plateformes. En quelque sorte, Taylor Swift a changé la loi. Le 17 mars 2023, au State Farm Stadium à Glendale en Arizona, avec une capacité de 69 000 personnes, le show commence et c'est plus de 3h30, 44 chansons, 10 airs musicales, 16 changements de costumes et des dizaines de danseurs, avec vraiment une scène titanesque. Le concert est donc structuré en 10 actes qui retracent sa carrière. Lover avec des teintes roses et romantiques, Fearless, country et paillettes, Red, rouge passion, Speak Now, robe de bal violette, Reputation, noir serpent, Folklore, cabane en forêt indie, 1989, pop des années 80 et en plus de ça, ce qui est super bien, elle a mis à la mode les surprise songs. En gros, chaque nuit, à chaque show, elle va chanter une chanson dédiée qu'elle ne met pas dans sa setlist. Et ça c'est super bien parce que mine de rien sur les réseaux ça crée une énorme hype parce que du coup tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre et peut-être que tu vas avoir la musique que tu surkiffes mais qu'elle n'avait pas mis dans la setlist. Enfin bref, chaque acte a sa propre esthétique, ses propres costumes, ses propres chorégraphies, sa propre énergie. C'est pas du tout un concert, c'est vraiment un spectacle. Et en termes d'innovation technique, elle va avoir une scène modulaire avec des rampes, des plateformes, un écran LED géant, 90 semi-remorques pour transporter le matériel, plus de 500 personnes dans l'équipe, que ce soit les danseurs, les techniciens, la sécurité, des bracelets LED synchronisés pour tout le public, des effets pyrotechniques, des confettis. Et avant le Eras Tour, en règle générale, les concerts duraient 1h30 à 2h grand max. Et Taylor a prouvé que les gens veulent des shows beaucoup plus longs. Parce que quand tu payes 200 à 500 $ pour un billet, tu veux en avoir pour ton argent. Résultat, maintenant plein d'artistes font des shows de plus en plus longs. On a vu notamment Beyoncé avec son Renaissance Tour où le concert, si je dis pas de bêtises, il durait plus de 2h30. Les shows de Coldplay, c'est pareil, c'est minimum 2h30, 3h. En quelque sorte, Taylor a vraiment montré l'exemple. Et côté revenus, c'est là où elle a vraiment tout cassé. Plus de 2,2 milliards de dollars en chiffre d'affaires, 10,3 millions de billets vendus, plus de 300 millions de dollars en merchandising. Selon des estimations, 261 millions de dollars de revenus pour le film Taylor Swift The Eras Tour, qui est d'ailleurs le plus gros film de concert de l'histoire. Et le revenu personnel de Taylor Swift, à peu près 360 millions de dollars de profit net après les taxes et les coûts. Et ce qui est super intéressant, c'est l'impact sur l'économie américaine. Question Pro estime que ça a généré 5 milliards de dépenses directes par les fans aux États-Unis. Et selon US Travel Association, ils estiment que ça a généré 10 milliards de dollars d'impact économique total, incluant toutes les dépenses indirectes. Et si tu te poses la question de comment, ils ont fait le calcul et à peu près chaque fan dépensait en moyenne 1300 $ par concert, que ce soit les billets, l'hôtel, le restaurant, le transport, le merchandising, les tenues, les costumes. Par exemple à Los Angeles, donc avec 6 concerts, c'est 320 millions de dollars d'impact économique, 3300 emplois créés, 20 millions de dollars en taxes locales. Les économistes ont même créé un terme, The Swiftonomics. Et par exemple en Europe, même la Banque de Suède a mentionné Taylor Swift dans ses rapports d'inflation car les prix des hôtels ont explosé pendant ses concerts. Maintenant, parlons d'un sujet super important, les openings. Avant le Eras Tour, ces deux personnes dont on va parler avaient de la popularité mais n'étaient pas vraiment au devant de la scène. Ici, je parle de Sabrina Carpenter et Gracie Abrams. Derrière, grâce à ces deux openings, donc le fait d'être mis en avant devant des dizaines de milliers de personnes à chaque concert va faire exploser leur popularité. Et si tu regardes, mine de rien, aujourd'hui, Sabrina Carpenter, c'est l'une des artistes pop les plus hype du moment. Elle a cartonné avec des singles comme Espresso et son album Short and Sweet est un
énorme succès. Pareil pour Gracie Abrams, c'était une artiste prometteuse, indépendante, mais maintenant qui est totalement mainstream, notamment dû à son énorme talent. En quelque sorte, Tyler a ce pouvoir. Elle transforme ses artistes de première partie en vraies stars. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elle a complètement changé l'industrie des concerts. J'en parle souvent dans ma vidéo, mais écoutez bien parce que ce qui s'est passé au Eras Tour, au niveau de la revente, c'est du jamais vu dans l'histoire des concerts et même des événements sportifs. Avant le Eras Tour, le marché secondaire existait, ça a toujours existé, ça fait des dizaines d'années que ça existe, que ce soit sur des événements sportifs ou des concerts, il y a toujours des personnes qui revendent des billets. C'est pas nouveau. Mais l'ampleur du phénomène Eras Tour, c'est l'un des plus gros événements du marché secondaire des 50 dernières années. Donc si je vous fais un rappel des prix, on avait des prix du coup pendant les ventes Ticketmaster de $49 à environ $450. Et côté prix de revente, on avait des places qui partaient minimum à 1000 voire $1500 jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et ce qui vraiment m'a choqué, c'est qu'il y avait même des billets qui se vendaient pendant le concert à ces prix-là. Donc même 30 minutes, voire même 1 heure après que le show avait commencé, sur les plateformes, des billets à plusieurs milliers de dollars se vendaient. Parce qu'il y a énormément de fans qui ont attendu devant le stade en espérant que les prix baissent. Quelques heures avant le concert, c'était super cher, mais à attendre 30 minutes, 1 heure devant le show et voir que les prix ne baissaient pas, derrière, ils étaient obligés d'acheter et rentrer en retard pour vivre ce moment parce qu'ils ne voulaient pas le rater. Et c'est notamment à cause de ça qu'on a vu que le marché en Europe a explosé en termes de revente parce qu'énormément d'Américains se sont retrouvés à traverser du coup l'Atlantique pour venir en Europe parce que c'était beaucoup moins cher. Vous imaginez une famille de 4 qui veut voir le Eras Tour aux États-Unis, si on va dire que c'est $2000, ça coûte $8000 pour 4 personnes. Donc venir en France, à Paris par exemple, là où les billets coûtaient à peu près 600, 700 voire 1000 euros, bah ça fait 4000 € de billets, mais derrière tu peux voyager à Paris, tu peux prendre un hôtel, etc. Avec l'avion, bah du coup ça te permet de rentrer dans les mêmes coûts qu'aux États-Unis, mais de voyager en Europe et de découvrir une autre ville. Et c'est vraiment toute l'industrie des sites de revente qui n'avait jamais vu. Le Eras Tour a vraiment battu tous les records en termes de volume. Ils le disent tous, c'est la meilleure vente de tous les artistes qu'on ait jamais vu. Selon Viagogo, l'un des plus gros sites de revente du monde, il n'avait jamais vu une telle demande depuis les Beatles. Mine de rien, il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Pourquoi ça a explosé à ce point? Il y a eu 2 facteurs majeurs. Premièrement, le post-Covid. Entre 2020 et 2022, on a eu 0 concert. Les gens étaient enfermés chez eux pendant plusieurs mois et quand les concerts reviennent, c'est l'explosion. Les gens ont eu un besoin fou de vivre des expériences et ils ont économisé pendant 2 ans. Ils sont prêts à claquer des sommes folles pour revivre des moments parce qu'ils ont vu que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et le Eras Tour, il arrive au moment parfait. Et deuxièmement, un des plus gros facteurs aussi ont été les réseaux sociaux. Et là, c'est le truc le plus dingue. Même si tu n'aimais pas Taylor Swift, même si tu n'étais pas un fan, si tu connaissais quelques chansons mais pas toutes ces chansons, tu voyais des vidéos tous les jours. Le phénomène était tellement énorme que ce soit sur TikTok, sur Instagram, dans ton feed, tu voyais des vidéos partout. Des gens qui pleurent en concert, des bracelets d'amitié échangés partout, des costumes de fou, des moments viraux. Il y avait des dizaines de milliers de vidéos postées chaque soir de show. Et c'est là que le FOMO, donc le Fear of Missing Out, donc la peur de rater, devient insupportable. Et c'est là que tu te dis, tout le monde y va, je vais rater le truc de l'année, et là tu craques, tu achètes un billet, alors même que tu n'es pas méga fan. Et c'est là le gros souci, c'est que les réseaux t'ont vendu une expérience. Et mine de rien, c'était la période où TikTok a vraiment commencé à exploser, leur algorithme devenait de plus en plus bon, donc vraiment ça a tout fait péter. Et c'est là le point le plus important de la vidéo, toute l'industrie a compris. Ils se sont dit, attendez, les gens sont prêts à payer 3000 à 4000 $ en revente pour voir un concert. Alors pourquoi nous, quand on vend nos billets à peu près à 100, 150 $, alors qu'on pourrait les mettre à 180, 200, 300, 500 $, faire des packages VIP de plus en plus chers? Et là, l'industrie a explosé. De une, on a le dynamic pricing qui se généralise. Aux US, ça devient systématique. Et en France, si tu regardes bien, à chaque concert, à chaque vente Ticketmaster, tu as de plus en plus de sections de billets Platinum. En gros, qu'est-ce que les billets Platinum? Ça va être juste des billets standards, donc il n'y a pas du tout de VIP ou quoi, mais c'est juste en fait le fait de passer un billet standard, on va dire, qui coûtait peut-être 100 € et le mettre à 300 € juste pour contrer les revendeurs, alors qu'en fait c'est juste un moyen pour Ticketmaster et l'équipe des artistes de générer encore plus de profit sur le dos des fans. Et vraiment, si tu regardes aujourd'hui, presque tous les artistes augmentent leurs tarifs. Alors là, j'ai plus vraiment les datas en tête, mais si je me rappelle bien, je le mettrai à l'écran. J'avais vu un graphique qui parlait de l'évolution du prix d'achat des concerts, donc le prix moyen à peu près, et on voit que la courbe ne cesse d'augmenter et que ça devient de plus en plus cher rien que pour acheter un billet du coup pendant les ventes. Donc je vous parle même pas de revente, parce que là en revente on atteint vraiment des records pour des gros artistes. Et le gros souci, c'est que les fans sont furieux. Mais pour les artistes et les promoteurs, ils sont malins, ils savent très bien que s'ils sont prêts à payer ces prix en revente, autant récupérer l'argent directement pendant les ventes Ticketmaster, parce qu'il y a un énorme manque à gagner en fait. Donc voilà, résultat, tu vas acheter un billet pour ton artiste préféré, tu vas voir des billets par exemple standard, tu vas
vas faire les ventes, mais il va y avoir tellement de monde que ça devient impossible à acheter ta place. Donc tu vois par exemple des billets qui coûtaient 80 à 150 euros par exemple selon les catégories, tout est sold out quand tu passes la file d'attente et tu vois qu'il reste seulement des billets Platinum, donc une catégorie 4 qui coûtait 70 euros. En billet Platinum, elle va coûter 250 euros et c'est là que tu vas craquer parce que tu te dis si tu veux pas rater le concert, t'as pas le choix, tu dois payer ces places. Et c'est le gros souci. Même si tu regardes aujourd'hui, les packages VIP, ils explosent. Avant le Eras Tour, on voyait quelques packages VIP qui coûtaient cher, mais on va dire que tu avais beaucoup en retour. Souvent, pour certains artistes, tu pouvais avoir des meet and greet, tu pouvais avoir vraiment des photos avec l'artiste. Maintenant, aujourd'hui, on a des packages VIP qui coûtent de plus en plus cher, parfois à plusieurs milliers de dollars, notamment aux US. Et aujourd'hui, à part avoir juste une place premium, donc c'est-à-dire peut-être front row aux États-Unis ou peut-être de l'early entry en France, il n'y a pas vraiment d'expérience, on va dire, parce que le but d'un VIP, ce n'est pas juste de recevoir des goodies, c'est vraiment d'avoir une vraie expérience. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les artistes le savent et ça coûte trop cher de vivre des vraies expériences aux fans. Du coup, ils mettent juste le label VIP sur des places, alors qu'en vrai de vrai, c'est juste des places standards qui sont un peu mieux, avec quelques goodies en plus. Également, on voit de plus en plus d'artistes déjà, donc comme je l'ai dit, price de plus en plus super cher leur place, mais également transforment des tournées peut-être qu'ils faisaient en arena à des stades. Et le souci, c'est qu'il y a certains artistes qui ne remplissent pas les stades. Ils mettent des prix de malade et derrière, voilà, ça ne se vend pas. Et résultat, ils vont devoir baisser les prix à la dernière minute ou carrément annuler des dates. Et en fait, aujourd'hui, on remarque que tu as certains artistes et leur team se comportent comme des sites de revente. Ils testent les fans jusqu'à où ils peuvent aller. Et maintenant, la vraie question, c'est jusqu'à où l'industrie peut-elle profiter des fans? Est-ce qu'on va atteindre un point de rupture? Moi, j'aime bien parler dans mes vidéos qu'on est en ce moment sur une bulle des concerts. Donc, quand est-ce que cette bulle va éclater? Quand est-ce que les fans vont en avoir marre? Quand est-ce que les fans vont arrêter d'acheter des billets à 300 ou 500 $ pendant les ventes Ticketmaster? Donc là, on parle même pas de marché secondaire. Et sinon, on a le deuxième scénario qui est que les concerts vont continuer d'augmenter, les fans vont continuer de payer et on va avoir un tel FOMO trop fort, donc notamment avec les réseaux sociaux qui vont vouloir vendre l'expérience, etc., que les prix vont monter de plus en plus et que peut-être que dans 5 ans, je dis une bêtise, mais que payer sa place 300 €, ce sera normal pour un concert. Alors que déjà à l'époque, 80 €, beaucoup de personnes trouvent que c'est super cher. Donc voilà, personne ne sait, mais une chose est sûre, Taylor Swift et le Eras Tour ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont montré que les gens étaient prêts à payer n'importe quel prix pour des concerts. Et maintenant, toute l'industrie en profite, pour le meilleur ou pour le pire. Pour revenir à la tournée du Eras Tour, un point super important, c'est que Taylor Swift, mine de rien, c'est une super bonne personne. À la fin de la tournée, Taylor a distribué 197 millions de dollars de bonus à son équipe. Elle aurait pu tout garder pour elle, mais elle a décidé de tout partager parce que sans son équipe, pas de Eras Tour. Donc elle a distribué ça à des danseurs, des musiciens, des chorégraphes, des techniciens, enfin bref, tout le staff, tout le monde. Et même dans The Eras Tour, donc The End of an Era, donc qui est le deuxième film sorti sur Disney+ en décembre 2025, on voit Taylor Swift remettre personnellement des enveloppes à un de ses danseurs, Cameron Saunders, lit la lettre à voix haute. Cher Cam, nous avons voyagé dans le monde comme on l'avait prévu, on a ébloui les foules, mais on a manqué nos familles aussi. Ma gratitude totale ne vient pas d'une banque, mais voici, ça a été flouté, juste pour te dire merci. Avec amour, Taylor. Donc voilà, le montant est censuré, mais les danseurs pleurent en ouvrant leurs lettres. Et selon les estimations, de ce que j'ai vu, ça part de 100 000 $ à 200 000 $ par personne selon leur rôle. Et pourquoi c'est super important? Honnêtement, dans l'industrie, je crois qu'il n'y avait pas un seul artiste qui avait donné autant en bonus. Et Taylor l'a dit dans le documentaire, établir un précédent avec le Eras Tour est vraiment important pour moi. Les gens qui travaillent sur la route, si la tournée rapporte plus, ils doivent recevoir plus en bonus. Et elle a montré l'exemple. Enfin, parlons d'un truc super intéressant. Le 31 août 2023, Taylor Swift va annoncer un film-concert. Et le 13 octobre 2023, c'est la sortie mondiale. Résultat, plus de 261 millions de recettes mondiales et un des films-concerts le plus rentable de l'histoire. Elle a montré l'exemple parce que selon Adam Aron, donc le CEO de AMC, donc qui gère les gros artistes tels que Beyoncé, ont voulu également faire un film avec le même modèle. Et mine de rien, là, récemment, on a vu par exemple aussi Billie Eilish qui a sorti un film sur sa tournée. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, mais voilà, The Eras Tour, The End of an Era, donc qui a été le documentaire qui est sorti sur Disney+ récemment, donc le 13 décembre 2025, qui retraçait du coup les coulisses de la tournée, l'attaque terroriste déjouée à Vienne, les défis émotionnels, les moments avec son amant Travis Kelce. C'est la conclusion parfaite du phénomène Eras Tour. Alors voilà, le Eras Tour, 149 concerts, 2,2 milliards de dollars générés, 10 milliards d'impact économique, des lois changées, une industrie transformée. Taylor Swift n'a pas juste fait une tournée, elle a révolutionné l'industrie du spectacle vivant. Elle a prouvé qu'une femme pouvait générer plus d'argent que n'importe quel homme dans l'histoire des concerts, changer des lois, booster des économies entières, lancer des carrières, racheter le droit de ses anciens albums grâce au profit, être généreuse avec son équipe. Elle a montré l'exemple. Aujourd'hui, c'est toute une industrie qui la suit. C'est ça l'héritage du Eras Tour.
je te laisse rejoindre ma communauté. On aide déjà des milliers de fans à travers le monde à avoir leur billet au prix d'achat, sans stress ni arnaque. Donc le lien est dans ma description. Et enfin, si tu cherches des billets en revente sécurisés, plutôt que de passer par n'importe qui sur les réseaux ou sur des marketplaces de revente, contacte-moi, tu as le lien directement de mon WhatsApp dans la bio. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme like et n'hésitez pas aussi à vous abonner et me dire en commentaire si vous avez du coup participé au Eras Tour et dans quelle ville vous étiez. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une vidéo complète sur la vie de Taylor Swift. Et enfin voilà, partagez cette vidéo à tous vos potes Swifties. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Adrien, peace.